Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un troisième épisode de recherche sur l'œuvre de Maria Valtorta. Aujourd'hui, nous allons voir Betsaïda. Donc, Betsaïda est partagé dans l'œuvre de Maria Valtorta, un moment auquel Jésus lui parle et lui dit: Maintenant, la ville ne semble plus être sur les rives du lac, mais un peu vers l'intérieur, dans les terres, et cela déconcerte les spécialistes. On doit chercher l'explication dans le fait que de ce côté, le lac a été comblé par 20 siècles d'alluvions apportées par le fleuve et par les éboulis descendus des collines de Bethsaïda. La ville était alors exactement à l'embouchure du fleuve dans le lac, et même les barques les plus petites aux saisons où les eaux du fleuve étaient plus hautes remontaient sur un assez long parcours jusqu'à la hauteur de Corozaïne. Le fleuve lui-même qui servait cependant toujours de port et d'abri aux barques de Bethsaïda aux jours de tempête sur le lac. Ceci n'est pas pour toi, à qui la chose importe peu, mais pour les docteurs difficiles. Et maintenant, va de l'avant. Dans l'œuvre de Maria Valtorta, elle nous dit que c'est plus loin dans les terres. Le lac a reculé. Alors, j'ai fait différentes recherches, à savoir que on affirmait de ce que partageait Maria Valtorta dans l'œuvre, parce que il y a une ville que les chercheurs disaient oui, c'est Bethsaïda, qui est située juste ici, à mon curseur. Donc beaucoup de recherches ont été effectuées, puis on disait c'est Bethsaïda, mais au final les recherches ne sont pas très concluantes. On dit même toujours que c'est sûrement Bethsaïda, mais on n'a pas vraiment de preuves sûres là-dessus. Là où ça impressionne, c'est qu'on nous parle, que ce soit dans la Bible ou dans l'œuvre de Maria Valtorta, de Bethsaïda, proche du lac. Alors que là, si vous regardez, c'est quand même très loin. À savoir qu'à une distance de plus de 2 kilomètres. Mais Jésus, dans l'œuvre de Maria Valtorta, nous dit que le lac a reculé, que les terres se sont avancées et que le lac a reculé. Alors qu'il y a plusieurs contradictions. Donc j'ai pu regarder justement ce reportage, cette vidéo et puis d'autres vidéos qui est super intéressant et je vous conseille d'aller les voir. Et tous les ans, ils se rendaient sur ce lieu. Donc c'est un lieu qui est situé ici et on suppose que c'est le vrai Bethsaïda, ce qui correspond. Et vous allez voir, je vais vous montrer ce que les chercheurs ont pu trouver. Mais en 2017, les archéologues Mordecai Aviam et l'historien Dr Stephen Atley, à ce lieu-là, ont découvert un bain romain datant de l'époque de Jésus sur le littoral actuel. Donc pour en revenir sur le fait que Maria Valtorta nous indique que le lac est plus bas, on voit qu'au moment de Jésus, donc à l'époque romaine, il y avait un bain qui était construit juste ici. Et ils vont pas construire ça à 2 mètres, vraiment à 2 mètres de la rivière, donc c'est du lac du moins. Donc c'est encore un petit peu reculé. Et on retrouve un bain. C'est la seule chose qu'ils ont retrouvé en 2017, un bain de l'époque romaine. Déjà, c'est une découverte qui indique que le niveau d'eau, il y a 2000 ans, était le même qu'à notre époque. Voilà ce qu'ils en ont conclu en 2017. Donc que ferait Bethsaïda à 2 kilomètres du lac? On parle de port, etc. Et beaucoup plus haut. Cela cause beaucoup de problèmes. Toutes les colonies connues autour du lac, Capernaum, Tibériade, Magdala, seraient sous l'eau. Donc à savoir, j'ai oublié de préciser, mais ce Bethsaïda là-bas, on disait que voilà, dans l'œuvre de Maria Valtorta, c'est elle qui l'a décrit, c'est celui-là. C'est ça qui est partagé par les chercheurs. Enfin, par les chercheurs. Si on regarde l'article de Fabrice Gagnant, comme je prends source pour le moment, on nous indique voilà, ça a été trouvé, ça a été vérifié, ça a été vérifié après la mort de Maria Valtorta. Voilà, Bethsaïda, ça a été trouvé. Alors que voilà, il y a quelque chose qui ne vend pas. Détruit par un tremblement de terre V324, fut retrouvé par l'archéologue Rami Arav en 1987, à 1,5 km, bon c'est 2 km, hein, au nord de l'actuelle au nord de l'actuelle embouchure du Jourdain, au nord du lac du Tibériade, comme le Christ l'avait indiqué à Maria Valtorta. 20 siècles d'alluvions apportés par le fleuve et par les éboulis descendus des collines, la ville se trouve désormais au milieu des terres et non plus à l'embouchure du fleuve dans le lac. Sauf qu'on peut voir que ça n'a pas vraiment de sens, parce que justement à l'époque romaine, à l'époque de Jésus, on retrouve un bain romain qui est beaucoup plus proche. Cela ne correspond pas. Donc c'est pour ça quand je vois ces affirmations-là, c'est pas correct. Donc toutes les colonies connues autour du lac, Capernaum,
Tibériade, Magdala seraient sous l'eau. Ils en ont déduit que le niveau de l'eau à l'époque de Jésus était en fait encore plus bas que celui actuel. Ils ont tout d'abord retrouvé un bain, puis ensuite ils ont fait un deuxième, on va dire, épisode auquel ils ont retrouvé comme une église. Donc ça c'est la localisation previously c'est précédente. Donc ça c'est l'ancienne localisation et puis là c'est la nouvelle. Donc je vous conseille d'aller voir ces vidéos-là, je vous montre juste quelques instants. Donc ensuite ils ont pu se rendre compte qu'il y avait une église. Donc tout d'abord je vous montrais la mosaïque qu'ils ont découvert. Ils ont commencé par découvrir cette mosaïque. Donc ils se sont rendus compte que possiblement c'était une église. C'est là où c'est un peu tout changé. Donc les pièces de monnaie, toute la poterie date de l'époque romaine. Énormément de pièces de poterie sont retrouvées datant de l'époque romaine. Et je vous conseille d'aller voir leur site. Voilà, tous les jours ils partagent des informations. C'est assez impressionnant. Donc ça sort de l'époque romaine. Donc ça c'est une pièce retrouvée du 1er siècle. Et ils en trouvent énormément. Donc voilà, je vous laisse aller faire un tour. Je vous mettrai dans la description les liens. Alors si je me trompe pas, c'est une petite précision. Mais là c'est oui du coup c'est en 2021 et en 2021 enfin précédemment c'était beaucoup de volontaires qui venaient des pays occidentaux ou des pays étrangers. Alors que là en 2021 avec le Covid qu'a connu Israël, les occidentaux et d'autres pays ne pouvaient pas venir. Du coup c'était les Israéliens eux-mêmes qui venaient prêter main forte. Donc un deuxième lieu, Aréacée, est actuellement en fouille. C'est ici qu'ils ont trouvé les lampes hérodiennes qui se distinguent de celles fabriquées à Jérusalem avant 70. Récipients juifs en calcaire tendre, ce qui fait partie de la préoccupation croissante de la période du Second Temple pour la pureté rituelle. Donc ça c'est le récipient, donc le récipient je vais vous montrer. Donc ce sont des marqueurs distinctifs pour une colonie juive. Donc que sont donc les vases de pierre? Ce sont des récipients alimentaires en pierre, contrairement à l'argile et à la poterie qui sont utilisés partout dans le monde à cette époque. Les Juifs utilisaient la pierre car parce qu'ils ont pensé qu'elle ne pouvait être souillée. Donc d'ailleurs, ils ont fait une vidéo, voilà celle-ci, auquel en fait ils vont Stone Quarry, c'est carrière de pierre. Donc ça, c'est à Nazareth. Donc à l'époque, donc ils expliquent justement tout ça. Donc je vous conseille d'avoir la vidéo aussi. Ça permet un peu de clarifier les choses. Donc on peut voir qu'effectivement, ça date de cette époque-là. Donc ensuite, j'ai trouvé une pierre dorée. Donc cette pierre dorée, son doré alors, cela nous dit que enfin, qu'elle n'était pas par terre, mais appartenait à une magnifique mosaïque sur un mur. Ceci appartenait qu'aux églises magnifiquement ornées, une preuve supplémentaire qu'indique qu'il y avait une église en dessous de terre auquel ils vont pouvoir découvrir dans les années à venir. Ça, c'est ce qu'ils en déduisaient, mais on avance au fur et à mesure des années, en fait. Donc, je vous avais montré cette mosaïque, et ensuite, ils ont découvert une deuxième mosaïque. Donc, on peut voir justement, on retrouve la croix, et il est traduit du temps de notre chef, notre Saint-Père et notre évêque. À savoir que ensuite, il est parlé de rénovation. Ils n'ont pas le texte complet, mais il parle que c'est rénové. Une personne bienfaitrice a procédé à la rénovation. Datant du 5e siècle, elle a été rénovée. Donc c'est confirmé par les chercheurs. Différentes étapes de construction étaient présentes. Les murs datant de l'époque de Jésus, puis différentes rénovations ont été effectuées. Donc là, je sais vraiment vous montrer que on est potentiellement sur ce lieu. C'est potentiellement le vrai Bethsaida. On va continuer encore l'étude, je vais faire ça rapidement, mais cela permet de vous rendre compte. Je pense que c'est des points importants. Donc ensuite, ils ont fait différents scans pour prouver que la structure, la zone où ils travaillaient, auquel ils font des recherches, ils ont pu découvrir qu'il y a énormément d'autres structures, et c'était un peu le but. Parce que ça, c'est une illustration. Donc vous pouvez voir area A, area C. Mais donc en fait, l'objectif était de prouver qu'il y a d'autres lieux présents en dessous, d'autres recherches à effectuer. Parce que Bethsaida est censé être une ville, donc si on retrouve uniquement un bain romain et ce qui ressemble à une église, cela ne correspond pas avec Bethsaida. Sauf que là, ils ont pu prouver qu'effectivement, sous la terre, il y a encore d'autres lieux présents.
À savoir que personnellement, je ne me rendais pas compte, c'est pour ça que je partage cette information-là, que ça prenait autant de temps à trouver, enfin à fouiller. Ils y vont minutieusement. Là, ils y sont depuis 2017. Ils s'acharnent beaucoup dessus. Il y a une vidéo qui date de fin de 2021. Et au final, ça avance quand même plutôt doucement. Et pour analyser toute cette zone, il va falloir de nombreuses années. D'ailleurs, on parle de Bethsaida, il y a plein de posts, ceci datant du 5 novembre 2020. Il y a, il y a plein de posts sur Internet. Donc là, on est sur National Geographic. Donc beaucoup de monde est intéressé par ça. Et justement, le titre, les archéologues auraient-ils découvert le foyer de Pierre et André de disciples bibliques? Je vous laisse faire d'autres recherches. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous avez le site. Euh, Là, vous avez tous les jours des 4, des 2. Tous les jours, vous avez des photos. Ça date de juillet 2021. Et puis tous les jours, vous avez des nouvelles. Donc nous, pour en conclure, le fait que Bethsaida soit indiqué à 2 km, ce n'est pas raisonnable. Euh, et ne peut correspondre aux écritures bibliques ainsi que l'œuvre de Maria Valtorta indiquant que Bethsaida est au bord du lac. Autant plus sur d'autres villes qui seraient ensevelies par l'eau à l'époque de Jésus dans ce cas. Si on en croit cette hypothèse, le lieu que j'ai pu vous décrire actuel, El Harraj, serait sous l'eau. Comment ils auraient bien pu la construire? Énormément de pièces, d'objets indiquent une datation début 1er siècle. Les fouilles sont assez récentes, 2017. Plus les journées passent, plus cela penche vers le fait qu'il y avait une église et que c'est ici qu'est situé Bethsaida. On peut pas encore déterminer qu'effectivement c'est Bethsaida, il nous faut encore du temps. Il faut encore que les chercheurs puissent continuer à trouver beaucoup plus de choses sur ce lieu. Donc j'ai pu noter, nous devons encore attendre de nombreuses années afin d'avoir le résultat final de ces recherches. Mais clairement, les fouilles actuelles nous montrent qu'il y avait une église. Ce que dit Maria Valtorta ne peut être juste. Comme dit précédemment, nous devons attendre de nombreuses années afin d'en être sûrs, même si les fouilles actuelles nous permettent d'être assez clairs là-dessus. Voilà au niveau pour terminer cette analyse. Je ne pense pas que cela puisse correspondre, mais on ne peut pas dire, je peux pas confirmer et dire Maria Valtorta a faux, tant qu'on n'aura pas trouvé cette ville, bien sûr. Mais ça paraît à peu près évident que cela ne correspond pas. Cela ne correspond pas, mais seules les années vont nous permettre d'affirmer cela.